Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un mouvement de résistance non violent voit le jour au Mali. Emmené par l'imam Dicko, la coalition des forces pour la République appelle à un retour à l'ordre constitutionnel, un dialogue avec les groupes armés. Pour en parler, on reçoit Etienne Fakaba Sissoko, cofondateur et figure intellectuelle du mouvement. Et l'actualité se déroule aussi à Washington avec le tirage de la Coupe du Monde de football de 2026, une compétition qui s'organise pour la première fois entre 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et parmi les matchs attendus, Sénégal qui affrontera la France, Brésil, Maroc. Nous en parlerons dans cette édition. Et notre invité de ce soir manie l'oral et l'écrit comme personne. De son Cameroun natal à son Alsace, il est désormais sur le toit de l'Hexagone avec son deuxième album Roi de France, Poésie Groove, récit d'exil au micro et à la plume. Il est aussi l'auteur d'un roman magnifique, Peau rouge, chronique tendre et lucide d'une enfance sans papier. Ghislain N est notre invité. On ouvre ce journal par un événement politique au Mali, la création ce vendredi d'un nouveau mouvement d'opposition, la Coalition des Forces pour la République, le CFR. Derrière cette initiative, l'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique, figure majeure de la mobilisation contre IBK, est désormais exilé en Algérie. Etienne Fakaba Sissoko, intellectuel, docteur en économie, ancien conseiller à la présidence, arrêté puis exilé lui aussi. Bonsoir, et notre invité. Bonsoir, Etienne Fakaba Sissoko. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous, l'imam Dicko, tête de proue de ce mouvement, est exilé en Algérie. Quelle est aujourd'hui sa force de mobilisation? Sa force de mobilisation, c'est d'abord le fait de pouvoir rassembler aujourd'hui l'essentiel des forces politiques, sociales du Mali, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, tous sont debout derrière l'imam Dicko, avec l'imam Dicko, pour justement rétablir l'ordre constitutionnel, pour rétablir la paix et finalement ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. Sa force, c'est surtout sa capacité aujourd'hui à pouvoir dialoguer avec les forces dont les politiques ne peuvent plus dialoguer. Je parle notamment des mouvements armés, qu'ils soient des mouvements du Nord, du Centre, et les mouvements djihadistes. Nous en parlerons dans le détail. D'abord, qui compose cette coalition dans un paysage politique verrouillé? Qui sont tout simplement, concrètement, ceux qui vous accompagnent aujourd'hui au Mali ou en exil, en dehors de l'imam Dicko? Nous avons fait aujourd'hui le choix de mettre en avant deux personnalités dont je suis la première et l'imam Dicko. C'est un choix que nous avons fait. Et ce n'est absolument pas, contrairement à ce que l'on peut penser, un problème de représentativité. Si seul le porte-parole et le référent républicain sont visibles, c'est d'abord pour les questions de sécurité. Pour qui connaît la situation aujourd'hui au Mali, vous avez une situation où des gens peuvent se retrouver en prison pour avoir tweeté. Des gens sont en prison depuis 3 ans pour simplement avoir donné leur point de vue sur la situation politique du pays. Des gens sont enlevés en plein cœur de Bamako pour simplement s'être exprimés. Donc, dans un tel contexte, vous comprenez que le choix de protéger nos militants, de protéger les responsables de ce mouvement-là est une obligation, une responsabilité politique. Ensuite, ce que je veux ajouter, c'est Monsieur Sissoko, on comprend très bien les enjeux sécuritaires derrière justement ceux qui vous soutiennent et qui font partie de cette coalition. Néanmoins, la question reste entière. Comment vous allez mobiliser en étant à l'étranger? On n'est pas qu'à l'étranger, c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qui est important, c'est quel est le projet politique que nous portons. Et c'est cela mon rôle aujourd'hui. C'est d'expliquer à l'opinion le projet politique de la coalition, la vision républicaine de la coalition, les principes directeurs et surtout la feuille de route que nous avons aujourd'hui pour sortir le Mali de la crise actuelle. L'imam Dicko, lui, joue un rôle complémentaire, différent, qui apporte la crédibilité nécessaire et la crédibilité morale
si vous voulez, nécessaires pour le dialogue avec les groupes armés. Justement, parlons des groupes armés. Monsieur Sissoko, parlons justement des groupes armés. Parmi vos propositions, il y a ce dialogue avec les djihadistes. Cela revient-il pas à pactiser avec ceux qui étouffent déjà une partie du pays, dont le JNIM d'ailleurs, hein, parmi les groupes armés? Nous comprenons cette position de ceux qui pensent cela, mais nous l'avons dit, aucune crise de cette nature ne s'est réglée uniquement par les armes, nulle part dans le monde entier. Le dialogue est une méthode, comme je le dis souvent, est une méthode rationnelle qui a été éprouvée, qui est réaliste. Aujourd'hui, avec le FLA, qui est dans une disposition de dialogue avec le gouvernement malien, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour arriver à quelque chose avec eux. Ce que nous refusons au sein de la coalition, c'est la partition du Mali. Mais nous assumons pleinement qu'il faut repenser notre organisation territoriale, notre organisation administrative et institutionnelle. Avec les autres groupes armés, toutes les conférences que nous avons eues dans le pays depuis 2017 ont recommandé d'ouvrir un canal de discussion avec les groupes djihadistes. Donc c'est finalement la position du peuple que face à une junte qui se maintient au pouvoir parce que simplement la situation chaotique du pays l'arrange, qui se maintient au pouvoir parce que tout simplement la recherche de la paix devient finalement le seul programme qu'ils ont et un contexte chaotique qu'ils entretiennent. Alors rapidement, Monsieur Sissoko, dites-nous quel est l'intérêt du Front de Libération de l'Azawad ou même des djihadistes du JNIM de s'associer avec vous aujourd'hui, sachant à quel point ils sont forts dans le pays? Aujourd'hui, nous ne demandons pas une association avec qui que ce soit. Nous disons que nous avons des principes aujourd'hui pour relever notre pays, pour sauvegarder le caractère républicain du pays, pour faire revenir la démocratie dans notre pays, pour finalement permettre une coexistence pacifique des différentes religions qu'il y a dans notre pays. Et ceux qui souscrivent à cela dans un cadre républicain, en sauvegardant l'intégrité du territoire, nous sommes aujourd'hui disposés à discuter avec l'ensemble de ces forces-là. Qu'ils soient du Front de libération de l'Azawad, qu'ils soient des groupes djihadistes. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir avec qui discuter, mais sur quoi discuter et comment le faire, définir ensemble une méthode cohérente qui permette à notre pays et à nos populations qui souffrent, rappelons-le, qui ne peuvent pas aller à 2 kilomètres de leur village, qui ne peuvent plus récolter, qui ne peuvent plus faire de l'agriculture tout simplement. Il faut arrêter avec ce cycle d'effondrement de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à notre invité culture de ce vendredi, un artiste qui fait danser les mots, vibrer les émotions. Ghislain N, slammer, chanteur, écrivain franco-camerounais, qui revient avec Roi de France, un deuxième album qui mêle poésie, groove, jazz, funk, et j'en passe, et des meilleurs, avec des textes ciselés. Mais son art ne s'arrête pas à la musique. Dans son roman Peau-Rouge, finaliste du prix des 5 continents de la francophonie, c'est un artiste rare, entre scène et page, entre verbe et engagement. Merci d'être dans le journal. Bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, Ghislain, parlons un peu de vous avant de parler de l'album. Vous parlez un peu de vous dans ce livre, Peau-Rouge, finaliste du prix des 5 continents de la francophonie, je le disais à l'instant. Vous racontez à l'enfance d'un garçon sans papier dans la France des années 2000 avec humour, beaucoup d'humour, gravité et tendresse. C'est aussi votre histoire. Racontez-nous. Un petit peu. En tout cas, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on devient citoyen, de comment est-ce que l'adversité, finalement, devient une espèce de ciment qui va paver la voie de la citoyenneté, parce que c'est aussi le moyen d'arriver à comprendre l'endroit où on vit, de comprendre les enjeux, de comprendre les acteurs. Et cet enfant, finalement, c'est comme ça qu'il grandit et qu'il finalement, il envisage une place possible. Et alors, de citoyen à roi, sans transition, on peut dire que Ghislain, vous ne vous refusez rien. Parlez-nous de ce deuxième album, Roi de France. Qui sont les rois de France ? En l'occurrence, ici, les rois de France, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ce disque, aller explorer la noblesse qu'il y a dans la vie de monsieur et madame tout le monde, entre leur joie,
et leur peur. Comment est-ce que, au milieu de tout ça, des défaites, des victoires, ils essayent d'être les rois d'eux-mêmes, les reines d'elles-mêmes. C'est Ouais. ça l'idée derrière Roi de Moi, France. j'aime beaucoup ce principe. Et d'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait de Roi de France et on en parle juste après. Nous sommes les rois de France, ça coule dans nos veines depuis l'enfance. Nous sommes les reines de France, ça ne demande pas reconnaissance. Nous sommes les rois de France, ça coule dans nos veines depuis l'enfance. Nous sommes les reines de France, ça ne demande pas reconnaissance. Roi de France, titre éponyme de ce deuxième album, extrait de Roi de France, l'album de Ghislain N. C'est vraiment, c'est très beau. Moi, je dois dire que je l'ai écouté en boucle. Les textes sont absolument magnifiques, ciselés. Et d'ailleurs, on voit, hein, vous êtes un écrivain. La preuve, ce roman absolument magnifique qui raconte un peu votre histoire, mais pas que. Et c'est vraiment extrêmement beau. Dans vos textes, il y a toujours un lien très fort entre les émotions personnelles et les histoires collectives. Est-ce que c'est ça, votre engagement finalement artistique ? Oui, parce que moi, dans mon petit chemin artistique, c'est ce que je cherche, c'est l'altérité. C'est comment est-ce que le jeu finit par être le nous. Et c'est vraiment la quête dans laquelle je suis. Et aussi, moi, je suis une espèce de mosaïque en tant qu'individu. Et j'ai tendance à aller repérer ces mosaïques dans mon environnement, entre l'oral et l'écrit, entre le parler et le chanter. Le slam aussi, d'où vous venez aussi. Exactement, voilà, il y a cette idée de porter poésie. Et moi, j'aime bien l'idée du poème vécu. Alors, c'est pas toujours évident de vivre comme un poème, mais de sortir le poème de la page, de le mettre en voix, de le mettre en scène. Je pense qu'il y a ce chemin-là, on est dans quelque chose qui avance vers ça. Alors, dans votre identité multiple, j'ai dit le Cameroun, l'Alsace, la France. Alors, je n'aime pas que les gens aient à choisir, hein, je n'aime pas les assignations identitaires de toute façon, mais pour vous, comment vous définiriez votre identité aujourd'hui ? J'aime beaucoup cette idée de créole, de créolité, et je pense de glissant. Voilà, nous sommes tous et toutes en train d'aller vers une créolité globale. Édouard Glissant, s'il était encore en vie, serait sûrement en train de voir la réalisation de ce qu'il a prédit, parce que les gens se croisent, le monde est devenu un village, comme on dit souvent. Et en fait, je suis dans le réacteur de tout ça, moi, finalement, en tant que petit individu en 2025. Non, grand individu, vous avez dit que vous étiez roi déjà. Il ne faut pas changer, Ghislain, les termes du contrat. Vous êtes déjà roi. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, je n'aime pas non plus les hiérarchies, ni même le choix. Je ne vous demanderai pas de choisir. Mais qu'est-ce que vous avez pu dire dans ce roman que vous n'avez pas pu dire en tant que musicien dans la musique ? Parce que je rappelle que d'abord, vous avez écrit et joué pas mal de vos textes en musique. Alors, le roman, c'est vraiment une histoire du temps long, déjà dans la fabrication. Et il y a aussi cette idée qu'on va créer un monde dans lequel on va inviter des lecteurs pendant 200, 300 pages. Oui. Donc, il y a vraiment ce petit distinguo à faire aussi avec la musique, où en une chanson, on a envie de donner un univers, une sensation, des émotions. Voilà, c'est vraiment... Deux façons de prendre plaisir différentes, quoi. Ouais. On voit en tout cas deux façons de prendre plaisir. Je vous invite à ne pas bouder votre plaisir. Là, c'est Noël qui arrive. Donc, Les Rois de France pour le deuxième album de Ghislain N. Et là, le roman Peau rouge, absolument magnifique, que j'ai adoré. Donc, je vous incite vivement à vous les procurer et offrez-les. Hein, soyez généreux, offrez-les. Soyez des rois et des reines vous-même. Merci beaucoup. Merci Ghislain d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, de Douala à Paris en passant par l'Alsace, je ne sais pas. Oui. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.